Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction le Mali. Les Fama et Wagner accusés à nouveau d'exaction dans le cercle de Nyono dans des messages audio de propagande diffusés en début de semaine et consultés par certains médias européens. Le groupe terroriste du Génim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, avait annoncé que des militaires maliens appuyés par les Russes de Wagner auraient mené des frappes ou bien auraient commis des exactions dans le cercle de Nyonyo, dans la région de Ségou, au Mali, chose que certains médias disent avoir confirmé, des accusations à nouveau qui visent l'armée malienne, des actions de dizaines de tueries de dizaines de personnes dans le cercle de Nyonyo, appuyé par le groupe Wagner, qui est aussi souvent accusé de ce genre d'exactions. Nous en parlons une fois encore, pas de communiqué officiel sur la situation au Mali concernant ces exactions, ces supposées exactions, mais les médias en parlent et les terroristes disent que plutôt c'est les forces armées maliennes et les éléments de Wagner qui auraient commis ces massacres-là. Je commence par vous, Samir Ourosama. Les Fama et Wagner à nouveau accusés d'exactions. Oui, je pense que c'est devenu une coutume depuis quelques années. Vous vous rappelez bien que ce soit en 2021, en 2022, que ce soit les rapports d'un certain nombre d'organisations internationales et notamment la division des droits de l'homme de la mission onusienne. À l'époque, vous vous rappelez bien, quand les forces armées maliennes et les supplétifs du groupe russe Wagner ont été accusés également d'exactions au niveau de cette région-là, au niveau du centre du Mali. Aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est-à-dire est-ce que au nom d'une certaine paix, au nom d'une certaine reconquête de l'intégrité ou de l'intégralité du territoire national, on est obligé de sacrifier un certain nombre de citoyens, surtout des citoyens innocents? Est-ce qu'au nom d'une certaine paix... Les informations ne sont pas confirmées par le pouvoir malien. Mais ils ont sorti un communiqué où ils ont reconnu juste qu'il y a une frappe qui a eu lieu au niveau d'une forêt. Exactement. Effectivement, les populations ne vivent pas dans les forêts, en tout cas, à ce que je sache. Maintenant, c'est les terroristes qui disent qu'ils ont tué des civils. Et selon RFI et d'autres médias, ils ont contacté des gens sur place qui ont confirmé effectivement qu'il y a eu des massacres de civils. Moi, ça ne me surprend pas. C'est-à-dire que c'est devenu une pratique quotidienne. D'abord, des gens qui ne reconnaissent pas la présence des supplétifs de ce groupe russe Wagner au niveau du Mali. Et des gens qui, en un temps record, nous ont brandi des images d'une certaine propagande, d'avoir acquis un certain nombre de matériel que le Mali ne s'est pas doté depuis 63 ans après les indépendances. Donc aujourd'hui, ce qui se passe au niveau du Mali, au niveau de ce pays-là, c'est des gens qui se sont arrangés à renvoyer tout le monde. Ils ont renvoyé les Nations Unies, ils ont renvoyé les médias internationaux, ils ont renvoyé les différents contingents que les États ont envoyés. Donc aujourd'hui, ils ont un terrain libre véritablement pour faire ce que bon leur semble. Comme je le dis, et je reste fidèle à ma philosophie, je ne soutiendrai jamais des régimes militaires. Ce sont des choses qui retardent notre pays. Aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez des gens comme un groupe militaire privé comme ça, vous savez, les pratiques qu'ils utilisent pour pouvoir avoir des réussites ou comment l'appelle-t-on, des victoires sur le terrain, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce qu'ils utilisent. Parce que vous vous rappelez bien en Afghanistan où l'armée américaine avait été pointée du doigt par rapport à un certain nombre de pratiques. Et vous savez que l'armée américaine sous-traite également un certain nombre de ses opérations sur le terrain à des groupes militaires privés. Donc ces groupes militaires, on ne maîtrisera pas véritablement toutes les méthodes, toutes les stratégies que ces gens-là, excusez-moi, que ces gens-là développent sur le terrain pour pouvoir vaincre ce genre de situation. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, puisque l'autorité en place, l'État malien refuse de communiquer sur ce qui a eu lieu, et cela a été le même cas par le passé quand la division des droits de l'homme des Nations Unies avait sorti ce rapport-là. Ça a créé un certain nombre de discordes entre les autorités militaires en place et la MINUSMA. Donc aujourd'hui, ce qui se passe confirme véritablement ce qui règne depuis quelque temps au niveau de cette partie du Mali. Alors, je voudrais que vous preniez en compte aussi un aspect, c'est que c'est des informations qui ont été données, premièrement, par le Génim.
le Jénim, un groupe de soutien à l'islamo-musulman qui est un groupe terroriste qui sévit dans cette partie du Mali. Vous croyez plutôt à la vérité du contenu de ce groupe-là que plutôt à ce que dit l'armée malienne d'avoir plutôt frappé des terroristes dans des forêts? Non, ils n'ont même pas démenti. Quand ils ont été... Ils ont dit qu'ils ont frappé des terroristes dans des forêts. Mais ils ne se sont pas prononcés sur ces exactions-là qu'on les reproche. À moins que je me trompe, ils ne se sont pas prononcés. Je n'ai pas lu un truc, je n'ai pas vu un communiqué officiel ni écouté une intervention des autorités. Ils ne se sont pas prononcés là-dessus. Donc ça nous donne l'occasion de nous interroger. Pourquoi est-ce que les autorités maliennes tardent véritablement à se prononcer sur ça? Et on se rappelle par le passé. Les cas que vous avez cités en exemple, ils ont démenti tous ces cas, mais ça ne vous a pas permis aujourd'hui de les croire finalement. Mais est-ce encore la peine de démentir quand on sait que vous, par exemple Samir, vous n'allez jamais les croire puisque vous dites que vous ne faites jamais confiance, vous n'allez jamais soutenir un régime militaire? Mais par le passé, quand la division des droits de l'homme de la MINUSMA avait sorti le rapport, vous avez suivi leur réaction. Ben, ils ont démenti. Mais là aussi, vous ne l'avez pas cru. Ils se sont prononcés sur cela. Moi, je ne les crois pas véritablement. Alors, à quoi ça sert encore de non, parce que ces gens-là se sont associés à des groupes militaires privés qui on ne maîtrise même pas leur stratégie. On ne maîtrise pas leur technique de combat. On ne maîtrise rien d'eux. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, c'est véritablement dans l'opacité. On n'est au courant de rien. Ces gens-là sont venus dans un terrain conquis avec la complicité des forces armées maliennes qui essaient de les accompagner. Donc aujourd'hui, pour les autorités maliennes, quand vous regardez, quand vous suivez de près, ce qui est la devise aujourd'hui et ce qui est leur vision aujourd'hui, c'est qu'ils doivent faire par tous les moyens pour assurer ou reconquérir la totalité du territoire national. Donc tous les moyens sont bons aujourd'hui pour ces gens-là de pouvoir recouvrir la totalité du territoire malien. Je rappelle que ça, c'est surtout la méthode des terroristes qui utilisent tous les moyens pour contrôler les territoires. Ben, je vous laisse assumer ces propos-là. Mais moi, ce que moi, je voudrais, si vous le permettez, terminer là-dessus, ce qu'on devra retenir que ce qui se passe au Mali, que les gens qu'on ne trompe pas les gens. Ce n'est pas tout qui est rose là-bas, ce n'est pas tout qui se passe comme si c'était sur des sellettes. Mais il y a toujours de ces... J'ai jamais dit ça, moi. Non, mais quand vous regardez un peu les réactions des uns et des autres, on se croirait dans un film où tout ce qui se passe, c'est le capitaine qui gagne toujours. Alors que, à un moment donné, l'assaillant aussi arrive à engranger quelques victoires. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Et moi, je ne fais pas confiance à ces gens-là, à ces supplétifs russes-là qui accompagnent les forces armées régulières. Vous faites confiance aux forces armées maliennes. Mais bien sûr, vous savez... Mais là, ils sont accusés aussi avec les supplétifs russes de Wagner. Mais parce que si vous laissez les gens faire ce que bon leur semble sur votre territoire, on va vous accuser de complicité. Vous savez que c'est les Russes qui sont mis devant. Et on accuse les Pharma de complicité parce qu'ils les ont laissés faire. Ça dépend de l'accord qui les lie. On dit, nous viendrons vous accompagner dans cette lutte-là pour assurer une certaine sûreté au niveau de votre territoire. Mais en contrepartie, laissez-nous déployer tous les moyens que nous voulons pour assurer la sécurité. Et cela passe également par ces exactions-là. Tuer les gens en désordre sur le territoire. Vous avez déjà lu cet accord-là, ce supposé accord entre les Pharma et Wagner. Mais bon, je vais avoir l'avis des autres, puis je vous reviens après. Dieudonné Sewonou, les Pharma et Wagner sont à nouveau accusés d'avoir commis des exactions. Et cette fois-ci, c'est dans le cercle de Niouno, vers le centre du Mali. Oui, ce n'est pas étonnant, docteur. Mais laissez-moi quand même prendre un tout petit peu certains orteils de mon cher Samir, que ce serait très malhonnête de dire aujourd'hui que ces gens-là, parlant plutôt de la Pharma, disent avoir acquis plutôt de matériel de combat assez sophistiqué après Barkhane. Ce serait un peu malhonnête, c'est évident, c'est ce qui s'est passé. Non, ils ont dit depuis que le pays a acquis son indépendance. De toutes les façons, ce qui se passe aujourd'hui... Depuis 1960, le Mali n'a pas été capable d'acquérir un certain nombre de matériel militaire et il a fallu que, par un bâton magique, ces militaires arrivent au pouvoir. Tout dépend de ce que vous voulez comprendre par le temps énuméré, de toutes les façons. Vous pensez que c'est faux ou... Moi, ce dont je suis sûr, c'est que la plus grande majorité du matériel militaire appartient aux Russes. Ok, d'accord. Donc pour vous, ce n'est pas acquis par le Bien Mali. évidemment. Ok, d'accord. Très bien. Évidemment. C'est quand même utilisé par le Mali. Et donc, soyez quand même un peu conséquent envers vous-même. Le Mali ou alors la force malienne ne se donnerait pas le devoir de tuer les Maliens
pour une raison. On n'accuse pas les FAMA, on accuse le groupe On russe. accuse les FAMA, je de vous dis. complicité. Non, mais écoutez, ce n'est pas la C'est-à-dire que complicité quand vous qu'on laissez accuse, l'ennemi mais c'est les faire, FAMA qui non, sont accusés mais en lisez première très bien, ligne. lisez très bien. Non, 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 On les écoutez, accuse de complicité. écoutez, Et moi, je écoutez. n'accuse pas les FAMA. Non, mais Moi, j'accuse les quand Russes. j'engage une initiative et quelqu'un vient m'aider dans cette initiative, qui est accusé? C'est moi qui engage l'initiative, je suis l'auteur de cette initiative-là. Ce n'est pas celui qui vient m'aider dans l'exécution de l'initiative qui est accusé en premier lieu. Donc, c'est l'armée malienne qui est accusée en premier lieu selon ce rapport. Et moi, je dis, ce n'est pas étonnant. Et ce qui m'intrigue, c'est que jamais on n'a vu de rapport stigmatisant ou alors incriminant les exactions commises aussi par ces groupes terroristes-là. Je n'ai Comme le pas Génine encore. qui a sorti Voilà. ce rapport, Si le Génine, aujourd'hui, essaie de décrier les actes de l'armée malienne, et ça dit qu'elle est un ange là où il est. Et ça dit les territoires conquis. Il n'y a pas des actions commises. Et jusque-là, il n'y a pas de rapport des organisations internationales sur les exactions commises par ces groupes terroristes, malheureusement. Et pourtant, nous faisons foi au rapport sorti généralement par ces organisations-là. À quoi nous voulons en venir? Moi, je dis, il y a une chose, que ce soit le gouvernement militaire, les autorités militaires en place au Mali ou les autorités civiles en place au Mali, ce qui est évident, c'est que la totalité du territoire malien est convoité par ces gens-là et organisé dans une certaine mesure. Les dégâts collatéraux, il y en aura. Mais il n'y a pas lieu de faire la fixation sur des dégâts collatéraux, car je ne trouve pas non trop raisonnable les autorités maliennes à vouloir aller se transformer en boucher humain pour juste asseoir quelle légitimité. C'est là, moi, ma question. Alors, si aujourd'hui, tous ces médias qui font la propagande de cette annonce des groupes terroristes, c'est des médias étrangers et qui sont d'ailleurs refusés d'accès du territoire malien. Et pourtant, tirent toujours des dossiers sur les autorités maliennes et brandissent. L'idée, c'est quoi? C'est de déstabiliser, c'est de décrédibiliser plutôt l'image des nouvelles autorités maliennes. Donc, en soi, moi, ce rapport ne m'intrigue en rien, ou alors ça ne me surprend pas du tout, ça ne m'étonne pas. Mais toutefois, je ne dis pas que l'armée et ses partenaires sont aussi des anges. Ils peuvent, dans la recherche d'atteindre leur objectif, commettre aussi des erreurs. Mais les erreurs ne sont pas des primautés à brandir dans des rapports. Il faut quand même qu'on nous dise que l'armée malienne a réussi à conquérir Kidal. Il faut quand même qu'on nous dise que l'armée malienne est sur le point de conquérir la totalité de son territoire. Alors là, je pense que l'impartialité dans la propagation de ces rapports-là serait une évidence. Mais qu'on nous tienne toujours un pan de la robe pour nous dire l'armée malienne ne fait pas bien. Alors, depuis là, l'armée malienne ne fait rien de bon. Elle est là pour quoi? Pour les bêtes ou alors pour les humains? Posons-nous quand même des questions. Merci beaucoup, Adjou. Vous, Dieu donné sur nous, on reviendra sur un autre aspect de cette question tout à l'heure, mais bien avant, Louis Kamako, les forces armées maliennes et Wagner sont accusés d'avoir commis des exactions dans le cercle de Niono. Nous sommes là au Mali. Ils sont accusés une nouvelle fois, comme tu l'as dit. Oui, une nouvelle fois. Donc ça veut dire que c'est devenu presque la chanson de tous les jours, quoi. Cette cassette, elle est rayée à un moment donné. C'est-à-dire que seul l'enfant qui est né aujourd'hui ou bien qui naîtra demain le 30 novembre, qui prendra le nom d'André, qui vous dira qu'il n'a jamais entendu parler de ça. Donc c'est des vieilles cassettes en fait, il faut qu'on laisse tomber. Et maintenant, quand vous dites quels sont les médias qui relaient ce genre d'informations, vous avez parlé de RFI, vous avez parlé de... Oui, allez-y. Vous n'avez pas allumé votre micro, mais ça fait partie. Mais je crois que le message est vous passé, pouvez là. continuer. Ok, donc les médias qui en parlent aujourd'hui, ce sont RFI, bref, les médias occidentaux en fait. Et on sait à peu près la manière dont ils traitent des informations, surtout concernant le Mali ou le Burkina Faso, où à un moment donné, les dirigeants leur ont été déclarés, ou bien à un moment donné, ils ont été déclarés persona non grata. Donc c'est en quelque sorte un règlement de compte. Et quand vous voyez aussi, quand vous questionnez Mais est-ce l'histoire... pour dire aussi qu'ils ne peuvent pas dire la vérité? Mais ils peuvent dire la vérité, mais ils décident de ne pas dire la vérité. C'est un choix en fait. C'est ça la vie. Et vous êtes journaliste, vous savez... Sur cette question des actions sur les civils. Oui, mais ils peuvent dire la vérité. Est-ce que ça les arrange? Ça peut être vrai si les Maliens... Et malheureusement, je suis tenté de vous dire que ce ne sont que des affirmations gratuites. Il faut qu'on nous apporte des preuves en fait. C'est-à-dire que quand on est journaliste, on ne veut pas dire qu'on ne doit pas détenir de preuves.
Les preuves, vous devez les avoir. Par exemple, ils ont contacté des gens sur place qui ont confirmé ces Tout ça là, je peux vous dire que c'est du saupoudrage. Vous m'excusez le terme en fait. C'est-à-dire que les gens sont facilement... les esprits sont faciles à manipuler dans ce genre de situation. Nous sommes en crise, nous sommes en guerre. Des gens ont faim, des gens ont besoin de se nourrir. Eux, on a juste besoin de leur trouver des petits billets pour que ils disent en fait le contraire de la chose. C'est-à-dire que par défaut de patriotisme aussi, les gens sont prêts à dire de n'importe quoi pour noyer en fait des citoyens, des loyaux citoyens qui se démerdent nuit et jour pour justement arriver à des résultats escomptés. C'est de là qu'il est question. Donc ne vous appuyez pas sur des citoyens maliens qui ont été interviewés, qui ont reconnu qu'il y a des exactions pour justement donner du crédit à ce genre d'affirmation. Alors dans ce genre de situation, qui croire finalement? Si on peut même plus faire confiance aux citoyens maliens. S'il faut quoi à quelqu'un, il faut qu'on aille sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde aille sur le terrain et constater de visu ce qui se passe. Ce qui n'est pas le cas. Le monde entier ne peut pas se déplacer par exemple, pour constater. Hein. Mais il y a les organisations internationales et tout, elles peuvent de façon impartiale faire une descente sur le terrain, faire des analyses en fait objectives ou bien faire des enquêtes objectives pour sortir un résultat qui va peut-être convaincre tout le monde. Mais aujourd'hui on est là, on se focalise sur des médias pour faire sortir ce genre de rapport. Je pense qu'on est en train de tronquer l'opinion et en train de tronquer le cours de l'histoire. Et ça, on ne va pas... On va pas l'aimer, on va pas l'adorer. C'est-à-dire que c'est pour nous dire peut-être que les gens sont dans un registre de règlement de compte aujourd'hui. C'est aussi ça. Et en le faisant, je pense qu'ils sont en train de jouer au mauvais perdant. Aujourd'hui, on a beau accuser l'armée malienne, on a beau accuser Wagner, on l'a traité de mercenaire, d'assassin et tout ça. Mais aujourd'hui, les résultats sont là. C'est dans ce Mali-là où on a toujours traité les forces armées ou bien le Wagner de tortionnaires, des gens qui commettent des actions sur les populations. Mais à l'arrivée, on voit aujourd'hui des résultats concrets. Quand je parle de résultats concrets, on a salué tout récemment la victoire, la prise de Kidal qui est devenue aujourd'hui un trophée de guerre pour toute l'Afrique aujourd'hui. Donc c'est l'armée malienne qui l'a fait, avec le soutien justement de Wagner. Maintenant, ça aussi, c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'officiellement, c'est l'armée malienne qui l'a fait tout simplement. Là n'est pas le problème. L'essentiel, c'est que quoi? Il y a du concret au moins. Avec le drapeau Kidal au du moins groupe Wagner qui flottait. Et qu'il y a des gens qui Kidal. peuvent vaquer librement à leurs occupations en étant à Kidal. C'est déjà ça, ce qui n'était pas possible depuis 2011, 2000 ou bien 2012. Donc aujourd'hui, cette victoire aujourd'hui, elle est à mettre à l'actif justement de la FAMA. Bon, vous m'interdisez de parler... autorités maliennes, ouais, vous m'interdisez de parler de Wagner. Je ne vous interdis pas de parler de Wagner. Voilà, mais je vous assure que c'est justement... Voilà, mais moi je vous assure que c'est grâce à la collaboration, c'est grâce au partenariat avec Wagner que tout ça a été possible. Au partenariat avec la Russie ou avec Wagner? Ça importe peu. Wagner, on sait que Wagner a un lien avec Russie. C'est-à-dire que n'essayons pas de chercher de l'eau chaude, en fait, de l'eau tiède dans l'eau. Les deux ne sont pas la même chose, si vous voulez. Oui, ok. Vous savez bien que moi. Jusque-là, le débat n'est pas là. Okay, est-ce qu'aujourd'hui, on a Kidal ou pas? On a Kidal. Les autorités maliennes peuvent aller à Kidal et ne plus payer de rançon. C'est déjà quelque chose de grand. C'est déjà quelque chose de salutaire. Alors, je voulais venir sur... Oui, allez-y. Maintenant, quand on dit que l'armée a reconnu qu'il y a vraiment eu des frappes, et ce que Samy accuse, je suis désolé de le dire, c'est-à-dire qu'on a toujours dit que le terrorisme, c'est-à-dire que nous sommes dans une guerre asymétrique. On ne sait pas qui est terroriste et qui ne l'est pas. Et donc, il va falloir qu'à un moment donné, on possède ce genre de frappe-là. Et on a les résultats, ou bien, en fait, on a constaté qu'en le faisant de la sorte, le résultat s'ensuit toujours. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui accuser les gens que pourquoi est-ce que vous procédez à des frappes. Non, on peut en procéder parce qu'on a du mal à identifier les terroristes du citoyen pacifique. Donc, je pense que la stratégie, elle est là aujourd'hui. On a vu ce qui s'est passé à Kidal. On a vu que la force Barkhane n'a pas réussi. On a vu que les Allemands, les Anglais, l'ONU, avec MINUSMA et tout ce monde-là n'a pas pu réussir. Mais, mine de rien, c'est-à-dire que dans un laps de temps,
l'armée malienne ou bien les nouvelles autorités maliennes ont réussi justement là où toute cette force-là ont échoué. Donc aujourd'hui, moi je souhaite, je demande, ou bien je voudrais humblement que nous regardons le côté positif de la chose. Le côté positif de la chose aujourd'hui, c'est qu'il y a des résultats qui s'en suivent, il y a des efforts incommensurables qui sont faits et qui sont devenus aujourd'hui payants pour tout le Mali et pour toute l'Afrique. Mais Guillaume, je voudrais ajouter quelque chose. Et cette fixation sur les partenaires, entre guillemets, les groupes paramilitaires que vous appelez Wagner, sur le sol malien. C'est leur nom, Wagner. De toutes les façons. Les Wagner, tout le monde le prononce aujourd'hui selon l'angle où il se retrouve. Voilà. Donc, il faut comprendre que le Mali n'est pas le seul pays à travailler avec un groupe paramilitaire privé. La République démocratique du Congo dans l'Est, vous voyez, il y a la présence d'un groupe paramilitaire privé émanant même des pays occidentaux qui travaillent, qui opèrent là-bas, officiellement reconnus même par le président Tshisekedi. De quoi est-ce qu'on parle? Alors, maintenant, si c'est au Mali, ce sont des criminels, ce sont des terroristes qui viennent s'attaquer aux populations. Je suis désolé, je m'incline devant une seule âme tombée au Mali, comme partout ailleurs dans le monde. Mais je ne pense pas que ce serait là le souhait d'un honnête citoyen malien comme Assimi Goïta de venir rasier ses frères, ses sœurs, juste pour asseoir quelle légitimité, quelle suprématie, je ne sais pas. Donc, accuser tout le temps les partenaires de l'armée malienne de commettre des exactions et de bonne foi ou de mauvaise foi avec l'armée malienne, je me dis, c'est un peu exagéré certaines fois. Moi je ne suis pas dans cette logique de panafricanisme, mais soyons réalistes. Et la vérité, voyons-la en face, allons vers cette vérité. Alors, est-ce qu'on admet aussi quand même qu'en faisant des frappes, il est possible qu'on tue des civils? Bien évidemment, je l'ai souligné ici. Je l'ai souligné ici qu'il y a ce qu'on appelle dans ces genres de situations des dégâts collatéraux. Okay. C'est évident. Les terroristes qui se mêlent à la population. Et les frappes ne se font pas n'importe où. C'est des zones où sont c'est des zones ciblées. C'est-à-dire que les zones où on a remarqué qu'il y a des terroristes là-bas. Permettez-moi de terminer mes questions. J'ai une série de questions. Voilà, en fait. donc allez-y. Qu'on est d'accord sur deux principes. Samy, vous êtes d'accord qu'en faisant des frappes, on pourrait tuer aussi des civils? Moi, je l'ai toujours dit, et contrairement à ce que... Mais attendez, contrairement à ce que lui dit, qu'il faut faire venir les organisations internationales, mais je pense qu'il a une mémoire très courte. Vous vous rappelez bien quand les charniers humains ont été retrouvés dans cette partie même du Mali, et même vers Kidal, dans la région, comment ils appellent ça? De l'Est? Non, dans la région du centre, vous savez. Okay. Mais je pense, si j'ai bonne mémoire, en 2021-2022, vous savez que les organisations internationales travaillant sur ces questions-là, les questions des droits humains, ont retrouvé des charniers. Donc, quand on dit charnier, il faut qu'on explique les gens pour qu'ils comprennent. Des grands trous où on a tué des gens, on les a mis, on les a fermés. Donc, on a retrouvé de ce genre de choses. Est-ce que, au nom, je repose encore la question, est-ce que au nom de la reconquête de l'intégrité du territoire, est-ce que au nom comment l'appelle-t-on, d'une certaine sécurité ou sûreté du territoire, on doit pouvoir sacrifier des citoyens honnêtes, des enfants, des femmes, des gens qui n'ont rien à voir avec les attaques? Non, il faut que je regarde. Non, attendez d'abord. Justement, je ne vais pas prendre 30 secondes en fait. Une chose est de retrouver des morts. Une autre chose est de retrouver les auteurs. Les réels auteurs. Les auteurs. Si on trouve des morts, ça ne veut pas forcément dire que c'est la femme qui est l'auteur. Ok, merci beaucoup, parce que cela m'amène à ma deuxième question. La question que je vous ai posée, on est d'accord qu'en faisant des frappes, on pourrait tuer et des terroristes. Ça a été toujours ma position. On est d'accord. Ça a été toujours ma position. Aussi que des terroristes aussi peuvent tuer des gens et dire que c'est les forces armées loyales qui les ont tués. Bien évidemment. Vous savez, non, ce n'est pas la première fois que les groupes djihadistes, les groupes terroristes perpètrent des attaques, mettent comment ils appellent ça, des engins explosifs au niveau de ces différentes parties. Même les femmes en sont victimes. Vous savez cela. Vous savez que cette affaire de civils tués à Nyono
peut bien émaner plutôt des terroristes qui, par contre, vont faire un message pour dire que c'est les forces armées maliennes. Est-ce que vous avez lu les publications par rapport à cela? Je vous pose une question. Non, puisque les habitants sur place, ont été questionnés. C'est-à-dire que vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste avant de pouvoir relayer un certain nombre d'informations. Les habitants ont été questionnés et pour ce que je sais, ils ont dit effectivement des civils ont été tués. Bien évidemment. Mais qui a tué les civils? Ça, ce n'est pas dit. Alors, on se rabat plutôt sur le message donné par le GSIM en disant que les militaires et Wagner ont tué des civils. Il est évident, des gens ont été tués. Qui a tué ces gens-là? C'est pourquoi je vous pose la question. Est-ce que vous êtes d'accord qu'effectivement les terroristes aussi peuvent tuer et remettre la responsabilité? Non, je pense qu'on devrait clarifier un certain nombre de choses. Vous savez que cette zone-là est sous le contrôle des groupes djihadistes. Effectivement. Vous savez cela? Oui. Vous savez que ces gens-là ont obligé les populations à se soumettre à un certain nombre de règles. Vous savez cela? Et des gens se sont soumis pour préserver leur vie. Au nom de quoi vous avez réussi à endogéner un certain nombre d'habitants de cette localité-là? Au nom de quoi vous allez vous lever un beau matin, commencer à tuer les gens en désordre alors qu'ils ne vous ont rien fait? C'est parce que... Mais attendez que je vous explique. Attendez. C'est parce qu'à un moment donné, mais l'armée malienne, les FAMA, avec l'appui des supplétifs russes, ont entamé un certain combat au niveau de cette région-là. Vous vous rappelez bien avec des frappes aériennes, avec des combats qui se déroulent sur place. Donc, à un moment donné, et ça peut arriver, vous avez même répondu à votre question, que ça peut arriver également que dans les combats, que l'armée malienne se trompe par rapport à ces frappes aériennes qui sont effectuées ou par rapport à l'identification des terroristes et des djihadistes sur place. Ça peut arriver. C'est la deuxième possibilité, vous êtes d'accord avec moi? Je le dis et je le répète. Pour vous, la deuxième possibilité la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans le cas de l'espèce, mais ce n'est pas possible. Ok, merci beaucoup. Vous êtes d'accord avec moi quand même que ces civils peuvent être tués par des terroristes, ou bien vous pensez comme Samir que avoir la situation, comme ils sont déjà sous le contrôle des groupes terroristes, c'est forcément les forces armées maliennes qui les ont tués? Moi, je l'ai déjà dit, et c'est ce que disait Dieudonné aussi quand il parlait de dégâts collatéraux. Et quand je parle de guerre asymétrique, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui fait quoi et qui fait quand quoi. C'est des zones qui sont ciblées. Et quand ces zones ciblées-là, l'armée trouve que la solution ou bien la stratégie idoine, c'est justement de procéder à des frappes. Et je vous assure que, non pas de dégâts, mais tout cela, c'est un épiphénomène en réalité. Parce que l'objectif visé en réalité, ce sont des terroristes. Et ils savent que dans cette zone-là, et souvenez-vous, je parlais tout à l'heure de manque de patriotisme aussi, il y a des gens, il y a des Maliens, des habitants ou bien des populations qui comme je le disais, par manque essaient de protéger les terroristes. Et donc, quand c'est comme ça... souvent par contrainte. Non, il faut dire la vérité telle qu'elle est. Que ce soit par contrainte ou pas. Que ce soit par contrainte ou pas. C'est-à-dire que quand les terroristes se retrouvent là-bas, il va falloir procéder à des frappes. On ne peut pas venir les extirper de force. On ne peut pas venir les extirper comme ça. Maintenant, quand on parle de frappe, et puisque la population ne vit pas dans les forêts. Voilà. Moi, ce que je sache, à moins que ce soit différent. Bon, il y a des populations qui vivent dans les forêts. Dans cette zone du Mali, je n'en suis pas sûr. Bon, là, je n'ai pas cette information. Non, c'est-à-dire que habituellement, il y a des gens qui vivent dans la forêt. Mais Guillaume, ce ne sont pas les frappes, qui ont occasionné les morts de ces habitants. Si on procède à des frappes, si on ne procède pas à des frappes et que à l'arrivée, on nous parle des actions, c'est ce que je n'ai pas compris. C'est-à-dire que quand on parle des actions, ça veut dire que l'acte a été prémédité. Bien sûr, on l'a fait intentionnellement. Ce sont des exécutions sommaires. Mais là, ici, les frappes sont faites dans un objectif précis. Là, c'est pas la même chose. Ce n'est plus la même chose. Ce sont des exécutions sommaires dans le cas de les accusations parlent d'exactions, c'est-à-dire que, comme vous le dites, les gens ont été tués intentionnellement. Voilà, mais ce n'est pas le cas ici. Pour vous, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je dis que ce sont des affirmations gratuites. Il faut qu'on nous apporte des preuves aujourd'hui qui attestent justement que l'armée malienne et Wagner, à un moment donné, ont décidé de tuer volontairement les Maliens. Merci beaucoup à vous, qui nous suivez en ce moment. Quel est votre avis sur la situation? Vous pouvez nous laisser votre avis en commentaire, surtout dans le respect des opinions des uns et des autres. Nous sommes dans un débat contradictoire et c'est sur ce que nous allons marquer la pause pour le journal. On reviendra tout de suite pour la suite de cette émission.